Bonjour à tous, je pense qu'on est déjà en live et qu'on est parfaitement à l'heure. Bonjour à tous, je vous laisse, tranquillement arriver. Ceux qui sont en retard, on n'est pas non plus pressés. Vous pouvez, juste me dire si le son, est bon, si vous avez aussi une bonne image. Au niveau de la qualité, notamment de l'image, ça serait cool d'avoir un retour. Et si le son, si vous va, parce que j'ai mis le casque, normalement ça devrait augmenter la qualité sonore. Donc Marine me dit que c'est bon, Barbala aussi, Alain, tout a l'air de fonctionner, c'est parfait. Ok, bon, tout fonctionne, nickel. J'attends juste encore un petit peu de temps pour qu'il y ait un peu plus de monde, comme on avait 100 inscrits pour ce soir. J'en profite pour vous faire des petites infos en avant-première. Donc là, on va parler ce soir de méditation, qui est proposée comme la technique qui va changer votre approche de la préparation mentale, mais aussi, je dirais, votre bien-être et votre équilibre personnel en tant qu'entraîneur, manager, sportif ou peu importe votre fonction et votre rôle au quotidien. On va faire une petite pause de webinar jusqu'à 2022 pour mieux se retrouver en 2022 en janvier où on va lancer du coup plein de webinaires sur différentes thématiques qui seront axés beaucoup sur l'entraînement, beaucoup sur les nouvelles techniques d'entraînement cognitif, mental, tout ça. On fera aussi des webinaires sur la cohésion. Et on va retravailler des techniques que l'on maîtrise très bien aussi en préparation mentale. Et je dois vous dire qu'on va lancer aussi à la rentrée 2022, en lien avec le thème du jour, des formations qui seront plus courtes. Pour l'instant, chez Focus, on met vraiment l'accent sur la formation expert, qui est la formation que certains d'entre vous ici, je vois, ont fait, qui dure presque une année entière. C'est 8 mois de formation, 300 heures de cours, 200 heures de formation en présentiel ou en partie en e-learning, 100 heures de stage et qui vous donne du coup à la fin le titre de préparateur mental, enfin le titre qui vous donne une attestation de formation en tant que préparateur mental de niveau expert. Donc c'est la formation pour laquelle on est le plus connu, celle qu'on fait aussi le plus. Mais on va compléter tout ça. Donc on va, dès 2022, proposer d'autres formations qui seront axées sur... j'ai un petit... Donc, je vous disais qu'en 2022, on va lancer d'autres formations qui seront peut-être plus thématiques, plus à la carte, qui seront aussi plus courtes. On va proposer des formations un peu partout en France et aussi toujours en e-learning, axées sur la méditation, sur les techniques de concentration, le neurotraining, des choses comme ça. On va lancer des nouveaux sujets. Donc, je vous en dis pas trop pour l'instant. Je garde un peu le suspense sur le contenu même de ces formations-là, mais on va lancer tout ça. Et on va même lancer, ça j'y tiens beaucoup, des masterclass, donc qui seront plutôt réservés aux gens de terrain qui ont déjà fait des formations en préparation mentale, soit chez nous, soit ailleurs, mais qui souhaitent partager un peu leur expérience, compléter leur savoir et leurs compétences et amener des nouveautés dans leur pratique. Donc, on va mettre en place des masterclass. Donc voilà, d'autres choses sont à venir, d'autres bouquins que j'ai écrits ou que j'ai coécrits avec des collègues et des potes entre-temps. On va lancer tout ça, mais voilà, sachez que la rentrée 2022 va être assez chargée pour nous. Certains, je vois dans le live, là, sont déjà un peu au courant parce qu'ils sont dans les tuyaux. Mais on va lancer beaucoup de formations.
et beaucoup de nouveautés pour vraiment vous proposer le maximum d'informations et d'outils, de techniques, de définition, de support avec la préparation mentale parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Là, on est en formation du coup là à Hawaïan où on forme très souvent. Et hier, quelqu'un me disait en fait, mais est-ce que tu penses qu'un jour ce sera vraiment un vrai métier, la préparation mentale, et est-ce que les clubs vont proposer des contrats salariés de préparateurs mentaux? Moi, je suis convaincu que oui, parce qu'on suit exactement le même chemin que les préparateurs physiques, qui il y a 20 ans n'existaient presque pas, puis qui se sont structurés, qui ont monté des formations, qui les ont encadrées, qui ont monté, des vrais diplômes ou des vraies formations, qui ont déposé le métier, tout ça, qui ont su se vendre auprès des staffs, des clubs et qui maintenant, sont partout. La plupart des clubs de foot embauchent 2, 3, 4, des fois 5 préparateurs physiques et ben, je considère qu'on suit le même chemin. Il y aura peut-être pas demain, 5 préparateurs mentaux au PSG ou aux Girondins, mais il y aura au moins un référent, psycho-préparateur mental qui après relaiera d'autres, spécialistes, du travail, cognitif, plus, clinique ou plus axé sur la pédagogie. Donc, c'est en chemin. C'est un peu long, mais c'est en chemin. Donc il faut rester, motivé, persévérer et c'est aussi à nous de proposer des outils et des formations vraiment de qualité, ce que l'on souhaite, ce qu'on essaye de faire au maximum chez Focus. Voilà pour cet aparté. Donc, je vous propose de revenir au sujet du jour, qui est donc la méditation. Pour ceux qui me connaissent, qui ont lu mes bouquins, ceux qui sont passés par chez Focus, ceux qui ont déjà assisté à des webinars ou des conférences, tout ça, vous savez que c'est certainement la technique que l'on met le plus en avant chez Focus et que je mets moi la plus en avant dans ma pratique. Ce n'est pas la seule. C'est d'ailleurs un des problèmes que je rencontre, c'est que souvent on m'étiquette un peu trop comme un préparateur mental qui fait de la méditation. Or, je fais ça entouré de plein d'autres choses, mais c'est par facilité souvent qu'on simplifie et du coup on m'associe beaucoup à ça, mais ce n'est pas un problème, hein. J'assume tout à fait ce travail-là et je considère que c'est vraiment un outil indispensable. C'est un outil indispensable, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que, outre le fait que quand, j'ai eu mon master en psychologie, que donc j'étais, psy officiellement, je me suis retrouvé un petit peu dans l'impasse de n'avoir, aucun outil, aucune, technique véritable, à proposer à mes patients. Parce qu'en formation universitaire de psychologie, on vous apprend, tout un tas de concepts, de modèles, hem de connaissances vraiment axées sur la recherche scientifique, mais on ne vous apprend pas des compétences, professionnelles. Donc on fait de vous des gars, intelligents, cultivés, tout ça, qui peuvent expliquer des phénomènes, qui ont beaucoup de modèles, de compréhension du monde et du cerveau humain, des comportements, mais on ne fait pas de vous nécessairement, entre guillemets, à mon sens, en tous les cas, de bons psychologues sur le terrain parce que vous manquez d'outils. Donc, je me suis retrouvé, dans l'impasse une fois que je suis sorti de l'université, où en plus j'ai tout de suite ouvert un cabinet que je ne pensais pas faire, mais les choses se sont présentées à moi positivement et du coup je me suis associé à des médecins et donc bref, j'ai ouvert mon cabinet en libéral et j'étais sans outils. Et donc je bidouillais, hein, concrètement, je je faisais ce que je pouvais, avec mes petits questionnaires, ma créativité, tout ça. Je m'en sortais, mais c'était vraiment pas encore structuré et très efficace. Et les choses ont changé pour moi, mais surtout pour les patients, lorsque j'ai commencé à mettre du cadre dans ma pratique et ce cadre est venu de la méditation. Hem, une des phrases ou une des attentes que j'entendais souvent de la part des patients, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, les 2, que ce soit des performants ou des gars recherchent vraiment de résultats et d'excellence dans leur domaine, ou des gars qui sont plutôt, en recherche de bien-être au quotidien, de tranquillité et d'équilibre, d'être vraiment, centré, tout ça, aligné. C'était: «Je pense trop. Je pense trop, je cogite trop».
Je suis trop stressé, je me sens débordé, mon cerveau ne s'arrête jamais, ça tourne tout le temps. Heu, Aide-moi ou aidez-moi à le mettre en pause ou à trouver une sorte de calme. Alors, c'est pas souvent que les clients patients emploient le terme de calme, mais c'est un terme qui, par contre, est très employé dans la pratique, bouddhiste et que moi j'adore, cette notion de calme intérieur et mental. Dites-vous que concrètement, la méditation, ça va servir à amener du calme dans votre cerveau, dans votre radio mentale, comme dirait, Christophe André, ou dans le mental tout court, comme dirait, Eckhart Tolle. Hem, En 2009, j'assistais, j'étais, je crois, encore même en master, j'étais pas encore en doctorant. J'ai assisté à un colloque, scientifique, en psycho du sport à Paris, à l'INSEP, et j'avais une de mes collègues, Émilie, pardon, Thienot, pour ne pas la citer, qui, était, elle, en thèse, en Australie, et elle construisait une thèse autour de la méditation. Donc elle nous a présenté ça et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette fille-là, sur la méditation dans le sport?» D'où, moi je vais rentrer à la maison à Bordeaux et je vais faire méditer, mes rugbyman et mes footballeurs à l'entraînement. Ça me paraissait absolument improbable. Mais bon, le scepticisme est passé, j'ai fouillé la question, je me suis renseigné, j'ai lu énormément de bouquins en français, en anglais. Il n'y avait pas encore véritablement de formation, en méditation, de mindfulness en tous les cas en France. Donc j'ai vraiment cherché la connaissance dans les livres, comme je le fais, quasiment tout le temps. J'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait et surtout comment je pouvais appliquer des concepts théoriques et une pratique qui me semblait, mmh, bien que vendue comme laïque, toujours très religieuse ou en tous les cas très influente sur le quotidien et qui demandait, enfin qui proposait surtout, certes, de réduire le stress et la cogitation, mais qui permettait ou qui avait pour viser vraiment une sorte de bien-être. Alors que moi j'avais des sportifs qui voulaient performer. Pas que, mais beaucoup. Donc je cherchais comment trouver le compromis entre la pratique méditative de mindfulness qui pourtant est prétendue assez neutre, assez flexible, tout ça, assez, adaptable, praticable dans le sport. J'ai mis un petit peu de temps, donc du coup, j'ai commencé par moi. J'ai été mon propre cobaye. Je me suis mis à méditer beaucoup. J'ai tout de suite ressenti, l'effet que ça avait dans mon cerveau, parce que j'ai quand même un cerveau naturellement assez anxieux, qui cogite, beaucoup à 10 000, tout ça, qui va très vite, et là, j'ai senti tout de suite que ça avait un impact dans la réduction du flux de mes pensées, mais aussi dans, l'équilibre des pensées qui étaient moins négatives, donc moins anxieuses ou stressées, mais plus positives. Donc je me suis dit: «Bon, ça marche sur moi, donc je vais quand même, me former, sérieusement et je vais surtout le proposer, j'espère assez rapidement aux clients patients», ce que j'ai fait. Donc je l'ai très vite, mis en place au cabinet et ça a été la révolution, vraiment. Heu, Parce que ça a marché immédiatement. Les, sportifs ont adoré. Alors au départ, pour ne rien vous cacher, j'ai un peu grugé, dans le sens où je proposais des exercices ou des séances de concentration et non pas de méditation. Parce que je trouvais vraiment le terme trop clivant et trop connoté, moine bouddhiste, ermite dans sa grotte et trop religieux. Donc je proposais des séances de concentration courtes, très axées sur le corps, sur la centration vers un objet corporel, le souffle, tout ça, ou alors un état, on va dire, de recherche d'amélioration de la confiance, d'estime de soi, tout ça, et ça a vraiment très, 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 très bien marché. Donc je l'ai, gardé, je l'ai mis en place dans un protocole, d'entraînement global, que du coup certains connaissent déjà, qui est dans le bouquin, «Préparation mentale du sportif» ou dans le bouquin jaune «Le bien-être, ça se travaille».
donc plutôt pour des patients et qui ont une recherche d'équilibre personnel. Et ça fonctionne. Le gros avantage, je trouve, de la méditation, c'est que je dirais presque que c'est gratuit. Je vous conseille quand même, si c'est pour vous, au départ, commencer vraiment sur vous, en tant que personne, pour vraiment ressentir les effets de la méditation et vous mettre dans la position d'apprenant et d'expérimentateur cérébral des effets de la méditation sur vous. Quand vous avez expérimenté, vous pouvez passer à la pratique, avec quelqu'un, avec un instructeur, et cetera, et puis faire un protocole de méditation, enfin d'instruction en méditation type MBSR ou MBCT, et vous allez pouvoir développer ces compétences-là. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans la méditation, c'est que très vite, on devient autonome. Même s'il me semble qu'au départ, c'est plus simple de démarrer avec quelqu'un. Donc, de démarrer avec un instructeur de méditation qui, lui, pratique beaucoup, qui a souvent fait des retraites méditatives, qui a suivi les protocoles de formation classiques en méditation, parce qu'il va vous donner la bonne posture, le maintien, il va vous donner les objectifs, entre guillemets, à atteindre, en tous les cas, ce à quoi sert la méditation. Il vous dira aussi comment ça marche, quelles sont les notions clés à respecter, les termes clés de lâcher prise, d'acceptation, d'instant présent, tout ça, de métacognition. Et avec cette personne-là, vous allez commencer, vous pourrez vite vous en détacher et être dans une démarche de plus grande autonomie. Donc, ça ne coûte rien, ça vous coûtera au pire des cas un abonnement sur une plateforme. Donc, nous, on bosse avec Petit Bambou, mais ça peut être une autre, si vous voulez, une autre plateforme de méditation. Ça vous coûtera un CD ou un téléchargement de 10, 15, 20 séances de mon collègue Christophe André ou d'autres pratiquants, et vous pourrez très vite pratiquer tout seul. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment très peu coûteux. Vous pouvez pratiquer chez vous, dans le bus, dans les transports en commun, à l'entraînement, après l'entraînement. Vous pouvez pratiquer dans l'avion, à la plage, au restaurant, n'importe où, vraiment. Il n'y a aucune contrainte matérielle et de temporalité. Ça peut être fait le matin, l'après-midi, le soir, avant de dormir, tout ce que vous voulez. Vraiment, tout sera toujours bénéfique et c'est vraiment un des gros avantages. Donc, je résume, c'est pas cher, voire c'est quasiment gratuit. Vous êtes très vite indépendant, autonome. Vous pouvez le pratiquer où vous voulez, presque quand vous voulez. Vous pouvez le pratiquer à tous les âges, c'est-à-dire que on peut faire pratiquer les enfants dès 5-6 ans. On peut leur faire des séances de méditation qui marchent très bien. Les enfants adorent ça. Donc, c'est une technique qui devient de plus en plus utilisée dans les écoles privées, tout ça, ou dans les démarches pédagogiques un peu alternatives, parce qu'on s'est rendu compte du pouvoir et de l'influence de la méditation sur l'attention des enfants, et l'attention étant une compétence pour le moins importante, voire fondamentale dans l'apprentissage. Donc vraiment, pour les gamins, c'est extrêmement adapté. Les adolescents s'y mettent aussi. Il faut monter un peu le niveau d'exigence avec eux et avoir des séances de méditation plus créatives, ou en tous les cas moins infantiles, mais ça marche très bien. Et adultes, il n'y a pas de limite. Vous pouvez commencer à 18 ans jusqu'à 100 ans. Ça marchera toujours. Ça sera vraiment un très bon outil de gymnastique, d'entraînement mental. L'autre avantage que j'y vois, c'est que c'est assez rapide. Alors, ce n'est pas un outil waouh, dans le sens après une séance, vous allez avoir découvert la vérité ou je ne sais quoi, mais au bout de quelques semaines de pratique, généralement c'est 2 mois, on commence à ressentir corporellement, émotionnellement, cognitivement, un bienfait.
Et ce bienfait-là, c'est souvent une sorte de tranquillité corporelle, de meilleure prise de conscience de mon corps, de meilleure humeur. Je suis moins pris dans le tracas quotidien, je suis moins exacerbé, irrité face à des événements qui me déplaisent, je réagis moins vivement, je suis moins impulsif et surtout mon cerveau cogite moins de façon générale. Il est moins en train d'anticiper tout ce qui va se passer dans 1 heure, 2 heures, dans 6 mois, et cetera. Il ressasse moins le passé. Il est plus sur l'instant présent. Vraiment, c'est la notion clé, c'est la recherche d'instant présent par la méditation. Et de ce fait, mon cerveau est plus tranquille, donc je suis plus calme, plus zen. Le soir, je dors mieux, je mange mieux aussi, parce que je fais attention à ce que je mange. J'y prête de l'intérêt et je mange plus tranquillement. Et comme ça, petit à petit, les choses se mettent en place et ça crée une sorte d'équilibre global. Mais c'est rapide dans le sens où ça va prendre quelques semaines, mais ça peut être long pour certains et surtout le gros inconvénient de la méditation, il y en a 2 à mon sens, c'est que pour que ça marche, ça doit être quotidien. Si vous faites une séance tous les 15 jours, bah, vous aurez le bénéfice pendant quelques minutes. Vous faites une séance, vous vous posez 10 minutes, vous rouvrez les yeux, vous avez en vous une sorte de calme et d'apaisement, mais au bout d'une demi-heure, c'est presque parti entièrement. Surtout si vous avez une vie qui va à 100 à l'heure et que vous êtes ultra sollicité par l'environnement de travail ou familial. Donc, il faut vous dire que c'est un travail du quotidien. Vous devez méditer quotidiennement. Et l'autre inconvénient qu'il y a, c'est que si vous arrêtez de méditer, parce que vous avez perdu la motivation, l'entrain, que c'est répétitif et que bah, vous êtes un peu lassé, ce qui arrive tout le temps en fait. Hein. Moi, je suis le premier à m'être lassé rapidement, puis après être revenu. Des fois, j'ai des passes où j'arrête un peu, je reprends, ça va, ça vient. Dès que vous arrêtez, votre cerveau re-enclenche la machine, il passe la seconde, la troisième, la quatrième, et il accélère. Donc vos pensées repartent dans un rythme effréné, redeviennent plus négatives, et du coup, vous perdez les bénéfices de la méditation. Mais si vous reprenez la méditation, ça va revenir. C'est comme pour le corps en fait. Si vous faites un entraînement, je ne sais pas, d'athlète toutes les semaines, vous allez gagner un peu en cardio, VMA, en muscle, mais ça va être assez lent. Vous faites 1 heure par jour, vous allez progresser très vite. En 3 mois, vous êtes plus affûté, plus dans un maintien corporel efficient, plus rapide, plus pardon, tonique, plus en forme de façon globale. Vous arrêtez, vous allez reperdre vos capacités ou votre bien-être. Mais si vous reprenez, vous allez très vite retrouver un rythme, une sorte de comment dirais-je, de droiture physique et avec un bon cardio et un sentiment d'être en forme, voilà, qui prime sur l'aspect esthétique. Donc c'est la même chose pour le corps et pour la tête. Si vous vous entraînez avec assiduité, avec régularité, avec intention, avec envie, ça va marcher. Ça va être un processus un peu long, moyennement long, et cetera, mais ça va marcher. Et si vous arrêtez, ça va retomber. Donc la méditation, pour moi, elle est vraiment hyper importante parce que c'est comme une sorte d'hygiène de vie, en fait, d'hygiène mentale. Voilà. On est tous au quotidien sursollicités par le travail, les enfants, les amis, les téléphones, les écrans devant moi, les écrans à côté de moi, les écrans derrière moi, tout ça. Notre cerveau est tout le temps en train d'anticiper, de cogiter, de travailler, de réfléchir ou en tous les cas, oui, de créer des pensées. Et si je veux retrouver une sorte de normalité dans tout ça, il faut que j'ai des outils pour redescendre un petit peu le seuil d'exigence et
l'intensité du flux de mes pensées. Donc il faut vraiment que j'ai un outil et à ma connaissance, actuellement, l'outil qui marche le mieux pour ça, c'est la méditation. C'est pas le seul. Vous trouverez dans d'autres activités, des fois peut-être un peu plus artistiques, plus créatives, plus manuelles, plus corporelles, le même bienfait. Mais d'un point de vue cérébral pur, ce qui marche le mieux en l'état actuel de nos connaissances, peut-être que demain on va inventer un médicament ou un gadget miracle, mais en l'état actuel, ce qui marche le mieux et qui n'est pas invasif, c'est la méditation, véritablement. Donc 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Ceux qui, ont essayé savent que c'est pas beaucoup, mais s'y tenir, c'est difficile. Parce que ça demande surtout de savoir s'arrêter au quotidien, dans le quotidien pour pouvoir se poser et après redémarrer, ce qui en fait est très complexe parce que le cerveau est comme drogué à la suractivité et à la sursollicitation. Mais voilà, si vous réussissez, c'est vraiment un outil qui est, je trouve, très intéressant et à mon sens, on devrait l'enseigner partout. On devrait l'enseigner dans le sport. Donc quand j'ai les gars comme ça en formation, je leur dis: «Mais en fait, notre rôle, c'est pas de faire des gars qui performent forcément. Votre rôle, c'est de transmettre des outils pour que les gamins que vous allez avoir à l'entraînement, en suivi en cabinet ou je ne sais quoi, en conférence, qu'ils aient 8 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 180 ans, que vous leur transmettiez vos outils, qu'ils se l'appliquent après pour eux. Peut-être qu'ils vont pas aimer, peut-être qu'ils vont pas s'y maintenir, mais au moins ils auront la connaissance. Vous leur aurez donné en connaissance la méditation ou autre chose et un jour on leur en reparlera, ils se diront: «Ah oui, mais j'ai fait ça l'autre jour, on m'a appris ça et quand j'étais gamin, j'ai fait tel sport et à la fin de mes séances de sport, on faisait toujours une séance de méditation et du coup, je sais faire en fait». J'ai déjà appris quand j'étais ado, au judo ou à la boxe, tout ça et du coup, je sais faire, donc j'ai juste à répéter, voilà. Bah, nous, on fait juste ça, on transmet des outils. Ça marche pas toujours, c'est pas toujours, on va dire, entendu par les clients, patients, tout ça, mais au moins ils ont la connaissance d'eux et ça permet d'aller plus loin. Donc pour moi, la méditation, c'est vraiment l'outil parfait pour travailler son mental, de façon un peu, indépendante, personnelle, et c'est un vrai outil, pour moi, d'hygiène, mentale comme, se laver les dents. Vraiment, c'est le même principe. Je crois que c'est mon collègue, dont je viens d'oublier le nom et le prénom, qui a fait le tour du monde, pour étudier et pratiquer pas mal de techniques comme ça de développement personnel, qui a les anti-sèches du bonheur, Jonathan Lehmann, qui parle de ça. Il dit en fait, il y a quelques, siècles de ça, voire années, personne ne se lavait les dents. Aujourd'hui, c'est devenu un geste du quotidien, un rituel obligatoire pour l'hygiène, buccale et même, l'hygiène, globale. Et ben, si j'avais un souhait en tant que préparateur mental, ça serait que dans quelques années, en effet, la méditation devienne une sorte de rituel d'hygiène, mentale. De toute façon, sans être pessimiste, je doute que l'on puisse tenir ce rythme-là effréné que l'on a au quotidien. Donc, outre le fait de ralentir, il faudrait bien trouver des techniques pour, réussir à trouver son propre équilibre et à ajuster la balance des sollicitations extérieures et de ses capacités ou compétences ou habiletés, personnelles. Voilà, donc c'est la méditation, ça sert à tout ça. Je vous propose de m'arrêter là, si ça vous va, parce que j'ai beaucoup parlé et je vais plutôt vous laisser la parole. Je vais vous laisser me poser des questions. Si vous avez des questions sur comment ça marche, la position, des choses très factuelles ou vous voulez peut-être aussi des références, scientifiques ou des références vulgarisées de collègues chercheurs, de collègues, praticiens qui pratiquent ça, la méditation dans leur, techniques, psychothérapeutiques ou d'entraînement mental, n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions. Juste, je bois un petit coup et après je vous réponds.
Alors, il y a 3 questions sur le chat. Je vais reprendre tout ça. Première question de Marine Varon. Selon vous, quelle interaction avec la cohérence cardiaque à expérimenter, je l'ai trouvé plus accessible avec bénéfice immédiat. J'ai l'impression que c'est déjà une forme de méditation sans en dire vraiment le nom au final. Oui, oui, vous savez, en fait, Marine, il y a beaucoup de similarités entre la méditation, la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la cohérence cardiaque. En fait, ce sont des techniques qui vont travailler votre état de conscience et on va le modifier plus ou moins. Donc, en méditation, on recherche vraiment une sorte de calme mental intérieur. On cherche vraiment à être dans des zones de θ qui se rapprochent de ce qu'on retrouve des fois dans la relaxation ou dans l'état de transe, ces choses-là. Et la cohérence cardiaque, qui est plutôt pour le coup corporelle, demande quand même un effort de concentration et d'attention. Donc vous devez suivre avec vos yeux la boule qui monte, qui descend ou des choses similaires à ça. Et ça amène une forme de relaxation immédiate et corporelle et donc c'est intéressant d'un point de vue de bien-être général. De ce que je sais des connaissances actuelles de la cohérence cardiaque, c'est que c'est très efficace, mais que ça vous demande de pratiquer 3 fois par jour pour arriver à une sorte de réelle efficacité à long terme et donc de durabilité de l'effet de la cohérence cardiaque. Donc, si je devais résumer, je dirais que c'est une micro-forme de méditation, moins intense d'un point de vue cognitif, mais qui travaille plutôt l'aspect corporel. Et il est possible que vous trouviez plus de résultats avec la méditation si la démarche est non pas de retrouver l'équilibre physio-cognitif, mais l'équilibre vraiment au niveau cérébral. Donc de moins cogiter, moins penser, de mieux dormir ou d'avoir moins de pensées, en tous les cas, emmerdantes, pour aller vite. Ensuite, j'ai une question de monsieur Indéfini ou madame Indéfini qui me demande: «Le matin au réveil, est-ce judicieux ou plutôt un autre moment de la journée, voire le soir?» Alors là, on rentre plus dans le profil de chacun. Par exemple, moi, je déteste méditer le matin. Je suis pas du tout un matinal. Mon rythme chronobiologique, c'est vraiment celui d'un loup, donc qui, dans un monde idéal, vivrait la nuit ou du moins se coucherait tard et se réveillerait tard aussi. Donc je suis plutôt quelqu'un qui apprécie méditer, qui en retrouve vraiment du bénéfice dans la journée ou en fin de journée. D'autres sont des matinaux purs, des lions et ils aiment se réveiller tôt et méditer le matin. Donc c'est un peu quand tu veux en fait, Eric, monsieur pardon, Indéfini. Tu médites, quand bon te semble, des fois aussi juste quand tu as le temps et la seule chose que je peux te dire par rapport à ça, c'est que s'il y a un moment que l'on déconseille, mais c'est même pas vraiment un déconseil, c'est de ne pas méditer avant de dormir. Parce qu'en fait, ça marche très bien. Tu vas t'endormir très facilement, mais tu n'auras pas véritablement les bienfaits d'un point de vue attentionnel sur le reste du coup de ta journée, puisque tu dors. Donc, c'est pratique pour s'endormir. Donc ceux qui ont des insomnies ou des difficultés vraiment à se coucher, à s'endormir, c'est super. Mais si vous voulez vraiment dans une recherche de calme mental par la méditation, il ne faut pas pratiquer nécessairement avant de dormir. Ou du moins, méditer un peu plus dans la journée à des moments entre guillemets «d'éveil», plus réels. Éric Loger me demande: «Serait-il plus efficace à une séance de prépa mentale de débuter par une méditation de 15 minutes minimum?» Alors, je peux donner mon point de vue d'un point de vue très pratique
Et ce que j'ai observé auprès des sportifs avec qui j'ai travaillé, c'est qu'au départ, je proposais les séances entre guillemets «de méditation, de mindfulness classiques» aux sportifs, qui sont quand même assez longues, qui durent entre 10 minutes et 45 minutes. Donc 10 minutes, ils tiennent, 20 minutes, ils font comme ça et ils se réveillent et 45 minutes, c'est souvent des scans corporels. Donc on travaille l'imagerie, la méditation d'un point de vue corporel. Donc je la faisais souvent allongée et là, ils ronflaient. Parce que ce sont des séances vraiment très intenses, très puissantes et le fait de faire de longues séances de méditation, c'est pas toujours adapté au rythme des sportifs qui, en plus, souvent font des micro-siestes, donc c'est vraiment ça les mettait en état de sommeil assez rapide. Donc j'ai vite arrêté ça et j'ai proposé aux sportifs des séances plus courtes, vraiment de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça suffisait pour vraiment que ce soit plus pour eux dynamique et en lien avec leur capacité attentionnelle et d'éveil, dans tout ça. Parce que autant dans une séance de relaxation ou de massage que tu dormes, c'est presque, cool. Ça veut dire que vraiment on a eu un gros effet relaxant et que du coup tu es tombé dans le sommeil. Autant en méditation de pleine conscience, on recherche vraiment l'attention et la concentration. Donc si tu dors, bah, c'est raté, quoi. On est allé un peu trop fort. Donc je conseillerais plutôt Eric pour des débutants en méditation et dans une démarche de préparation mentale, de faire des séances courtes. Je pense que 10 minutes, c'est une très bonne base. Elisabeth Brel me demande: «Est-ce qu'on apprend à guider une séance de méditation dans le programme de formation de préparation mentale?» Oui, on vous apprend les bases de la méditation et on vous apprend du coup après à être non pas instructeur, mais à proposer aux sportifs des séances de méditation qui seront vraiment très axées sur la recherche de connaissance de soi, de compréhension, de lucidité envers ses émotions, ses pensées, ses comportements, un peu d'acceptation de la blessure, du stress, tout ça et après plus de focus, donc de séances de méditation qui sont quasiment de l'imagerie mentale où on va activer, des moments clés, dans les compétitions, des matchs, des situations, des mots clés comme la confiance, on va booster un peu la créativité, on va faire tout ça. Donc oui, oui, on travaille ça dans la formation expert et on propose de le mettre en place. Mais Elisabeth, je peux te dire aussi déjà un peu le scoop, c'est que à partir de janvier, on va mettre en place, c'est déjà un peu le cas, mais on va les officialiser, des formations qui ne seront axées que sur la méditation. Donc, je vais proposer moi directement une formation de 5 jours où on va travailler à comment, mettre en place la méditation, dans l'entraînement mental, au sens large, pour des populations de sportifs, de non sportifs, tout venant et cetera. Donc on va mettre en place le protocole, les séances, on va apprendre à scripter une séance, à la dérouler, à mettre en place un objectif. On va reprendre tout ça. Mais donc, Elisabeth, tu en sauras plus, à la rentrée en en janvier. Quant à la dédicace, c'est possible. Faut juste, savoir où tu habites et où tu passes au bureau, ou on t'envoie des bouquins, mais il faut voir avec Marc, qui doit être, je pense, sur le chat. Marc Laporte, qui va pouvoir prendre ton mail et voir si tu veux avoir des dédicaces. Il y a aucun souci. Je vais remonter parce que c'est qu'il y avait plein de nouvelles. Thomas Prigent qui me dit: «Hello Anthony», salut Thomas. Thomas est breton, vous l'aurez compris. Que penses-tu de la méditation active? Aurais-tu des exemples d'exercices? Car mes petits sportifs sont surexcités à l'approche de Noël. Peux-tu me dire, Thomas, ce que tu entends exactement par méditation active? Parce qu'il y a plein de trucs qui se créent et je veux qu'on soit vraiment raccord sur ce que tu entends par, méditation active et de là je te réponds.
Christophe Rétif me dit: «Faut-il un support audio ou peut-on méditer sans rien?» Très sincèrement, je vous recommande de commencer à méditer avec un support audio. Parce que si vous méditez sans rien, ce qui se fait beaucoup dans la méditation, zazen, donc issu des courants, japonais de la méditation et ce qu'on voit un peu chez les samouraïs ou en tout cas les moines, bouddhistes, japonais, c'est quand même assez difficile, et on ne va pas développer les mêmes habiletés mentales qu'avec des méditations guidées qui vont travailler plusieurs aspects. La métacognition, le lâcher prise, l'imagerie mentale, la flexibilité mentale, c'est beaucoup plus riche, la mindfulness, à mon sens, que la méditation de type zazen sans rien. Et pour démarrer, je trouve ça un peu touchy de penser que tout seul, ça va marcher. Donc je vous conseillerais quand même de démarrer avec, des supports audio, voire des casques. Vous trouverez des casques de méditation qui sont plutôt des électroencéphalogrammes, mais qui permettent de mesurer votre état cérébral et votre activité cérébrale dans les séances de méditation et de voir si ou pas votre cerveau est suractivé et calme pendant les séances. Donc, je conseille plutôt de commencer soit avec quelqu'un, soit un support, soit un casque. Mais tout seul, ça me paraît un peu plus délicat, Christophe. Hugo Le Pomelec me dit, tu parles d'animaux et de rythmes qui y correspondent. Peux-tu développer un test à faire? Ah oui, là, je pense que tu fais référence au sommeil, au rythme chronobiologique. Oui, je peux vous dire en fait, alors Marc, il faudra que tu peut-être leur envoies le lien. Le livre s'appelle «Quand?» point d'interrogation, du docteur, Breus de mémoire, B-R-E-U-S. C'est un livre qui permet, donc c'est écrit par un médecin, du sommeil, qui permet de tester votre profil de dormeur. Il y en a 4. Ceux qui ne dorment jamais, ceux qui dorment beaucoup, ceux qui se lèvent, très tôt et ceux qui se couchent très tard. Voilà, et en fonction de ça, ça vous dit, bah, tout de qui vous êtes, de comment vous mangez, à quelle heure vous avez faim, à quelle heure vous êtes plus ou moins irritable, à quelle heure aller aux toilettes. Ça vous dit tout de à quelle heure vous devez, vous doucher, travailler, à quelle heure vous serez aussi performant dans la démarche physique ou cognitive. Ça vous dit tout ça. Donc c'est un test que je fais passer quasiment à tous les gars avec qui je travaille en entraînement mental, parce que c'est une mine d'informations sur leur, la compréhension d'eux-mêmes dans une approche un peu plus biologique et moi je suis très, très axé sur l'aspect, bio dans ce que je fais et c'est extrêmement intéressant. Donc je vous redis, c'est «Quand» du docteur, Breus, et vous trouverez même, il me semble, le test, en ligne assez facilement. Si vous tapez, vous googlisez, test, questionnaire de sommeil, vous trouverez les 4 profils. Donc il y a le lion, mmh, le loup, le dauphin et non, le 4e, l'ours, je crois, mais je suis pas sûr. Mmh, celui qui dort beaucoup, ça doit être ça. Donc vous avez du coup ces 4 profils-là et après ça vous dit vraiment plein de choses sur, votre alimentation, tout ce qui va autour et c'est vraiment très, très, très intéressant. Naïm me demande: «Quelle pédagogie avoir pour convaincre un athlète un peu éloigné de cet outil et l'emmener vers la méditation?» Je pense que le meilleur outil pour nous, en préparation mentale, pour être convaincant, c'est les casques. C'est-à-dire qu'avec un casque de méditation, vous arrivez à, entre guillemets, à prouver quasi scientifiquement l'état de votre cerveau lorsque vous méditez ou que vous êtes à l'inverse super excité et super énervé. Donc vous avez une preuve, un graphique, des scores sur votre état mental et ça permet d'avoir vraiment une sorte de preuve, de véracité dans ce que l'on fait et d'avoir aussi une progression.
parce que si je démarre avec un niveau très élevé, que je n'arrive pas à me concentrer et que j'arrive tranquillement à baisser mon excitation et qu'à la fin, j'arrive à faire vraiment une séance où mon cerveau est calme pendant 10 minutes, et bien, je me rends compte qu'avec le temps, avec l'entraînement, le travail, la persévérance, mon cerveau réussit à être vraiment, dans la concentration et le calme. Pour moi, le casque, ou les casques, il y en a plusieurs sur le marché, c'est vraiment des outils, très intéressants pour ça. Et sinon, convaincre de l'intérêt, alors ça va faire un lien entre Thomas qui m'a répondu du coup et par rapport à la méditation active et toi Naïm. C'est que, bon, j'ai passé l'été, enfin un bout de l'été avec des collègues, en Ukraine à faire de la formation pour les rugbyman. Et on a fait à la fin, enfin, on a fait beaucoup d'entraînement tous les jours et à la fin de l'entraînement, je leur faisais faire de la méditation. Bon, méditer à des Ukrainiens sans parler ukrainien, c'était un peu un challenge, mais j'avais des traducteurs, hein, pour m'aider et du coup, on a fait des trucs très cool. En fait, on a fait des séances de méditation collective. Donc on a mis les gars en place sur les terrains de rugby, on les a fait jouer avec des ballons, on les a fait toucher des ballons, on a fait des séances avec, des figures et cetera et on s'est servi en fait du collectif, du terrain pour vraiment intégrer la méditation dans l'entraînement comme un outil de début ou de fin d'entraînement, donc d'activation ou de retour au calme et comme c'était collectif souvent ou en lien avec les ballons ou tu vois l'univers vraiment très rugbystique et bien ça amenait du sens. Donc c'était de la méditation vraiment, bien vendue et vraiment, appliquée à la sphère de l'entraînement sportif et donc là, ça amène du sens. Alors que si tu vends la méditation comme un truc, assis sur une chaise, sans bouger et un peu, calme, sans bruit, tout ça, ça va être un peu plus compliqué, vraiment. Donc Thomas, toi qui fais du foot, je t'encourage à faire exactement ça, c'est-à-dire pas forcément chercher la méditation très active ou très marché, tout ça, ou très dans le mouvement, physique, mais à mettre vraiment de l'accessoire dans la méditation, des ballons, du terrain, de l'herbe, du vestiaire, une musique particulière, un chant, hem, une image, une ambiance et à les faire vraiment méditer ensemble. Tu mets les mains sur l'épaule de tout le monde, tu crées une sorte de triangle comme ça. En fait, comme si tu recréais un haka néo-zélandais, mais en version méditative. Donc tu mets les joueurs vraiment en cohésion, ça crée vraiment entre eux une unité, une sorte de symbiose, parce qu'ils se transmettent par les bras, par la proximité, par la chaleur, on va dire la concentration, le calme et l'effort, cognitif et ça crée un truc, quoi. Tu verras, c'est très, très puissant. On l'a très peu fait ensemble l'an dernier. C'est vraiment ce qu'on fera dans la formation, ça pour le coup, des 5 jours là de méditation. Moi, ce que je veux vraiment vous transmettre la méditation de façon la plus appliquée possible à la préparation mentale. Il faut être très créatif. Alors, pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai une créativité, unlimited, mais du coup, je voudrais vous le transmettre vraiment en face à face parce qu'il faut vraiment, se servir de cet outil-là qui peut être très puissant, mais il faut être très fin en effet, Naïm et Thomas, dans la capacité à, à le mettre en scène et à l'adapter aux besoins des sportifs avec, tout ce qui va autour, leurs limites, leurs craintes, leurs appréhensions, leurs stéréotypes et la méconnaissance, en fait. Donc il faut vraiment être très, très, agile, avec ça. Donc Marc a répondu à Isabelle: «On va t'envoyer des petits bouquins». Dis-nous juste lequel parce que j'en suis à mon 7e bouquin et donc il faut que tu nous dises lequel tu veux et qu'on soit très, très précis sur le titre et tes attentes. Marc du Génie, tu es intéressé par des formations plus courtes et spécifiques, eh bien que j'en suis ravi Marc, on t'accueillera avec grand plaisir. On va proposer, ouais, plusieurs formations, comme il est déjà quasiment
19 heures, le temps file. Je vais peut-être prendre une question ou deux et en profiter pour vous faire aussi un point du coup sur l'avenir. Ce qui n'était pas là au tout début, j'ai expliqué un peu les projets qu'on avait chez Focus pour 2022 et les choses qui allaient changer, évoluer, tout ça. Donc, dans les changements, il y a juste une question, je vais voir sur l'onglet. Non, c'était juste un commentaire. Très bien. Parfait. Merci pour le compliment. Donc, dans les changements qui vont arriver pour 2022, pardon, il y a plusieurs choses. Je vous redis, on va faire l'an prochain donc toujours la formation expert. On va monter à 3 promotions. On est en train de voir pour changer aussi un petit peu de ville. Donc, on va sûrement s'exporter ailleurs. Je ne dis pas encore où, c'est encore un peu secret. On va proposer des formations surtout beaucoup plus courtes parce que l'expert, c'est quand même sur une année, c'est 300 heures, c'est assez engageant. Moi-même qui suis en formation tout le temps, je sais quel coût ça demande de se former comme ça de façon aussi longue et conséquente. Coût financier, mais aussi matériel, temporel, tout ça, et psychologique. Donc, on va essayer des fois de, non pas condenser, mais de proposer des sessions plus thématiques en premier lieu sur la méditation, parce que vous avez de plus en plus un besoin d'application de cet outil-là dans le quotidien de votre pratique personnelle ou professionnelle. Et ceux qui font du sport savent que ça peut vraiment être un outil magique s'il est bien appliqué et bien transmis. Donc pour ça, il faut prendre le temps de vraiment poser le cadre, la structure, le protocole, tout ça. Et donc on va essayer de vous former au mieux avec cet outil-là. On va proposer des formations qui seront aussi en complément à tout ça, notamment sur le neurotraining, l'entraînement neurocognitif, qui marche très bien. On a deux consultants chez nous qui sont délire, vraiment, qui sont géniaux, ultra créatifs aussi, qui sont pour moi vraiment des préparateurs mentaux très terrain. Moi, je suis quand même plus, c'est vrai, des fois plus un psychologue préparateur mental. Donc j'aime bien quand même le petit confort de mon cabinet, les suivis comme ça, très en face à face, très très posé, très dans la structuration, l'équilibre psychologique. Et alors que là, on est plus sur une démarche vraiment très terrain, très entraînement, avec pour moi une approche de la préparation mentale qui est au carrefour entre la préparation physique et mentale. Donc, adore les entraîneurs, qui adorent les préparateurs physiques et les sportifs, parce que c'est vraiment très appliqué et ça parle que terrain. Donc ça, on va le mettre en place en janvier, j'espère également. On va travailler beaucoup la cohésion, qui est une thématique qui est encore sous-exploitée en préparation mentale, ou qui est très peu demandée en tant que telle par les entraîneurs qui font plus appel à des préparateurs mentaux collectifs. Or, moi qui ai bossé avec plein d'entraîneurs et qui ont été amené à suivre des centres de formation, des équipes de sport co, beaucoup de basket, handball, foot et rugby, il y a quand même des manques dans les formations d'entraîneurs d'un point de vue managérial et de cohésion. Et on va du coup proposer une formation qui ne sera que sur la cohésion pour beaucoup les entraîneurs et tous ceux qui s'intéressent au management global. Donc, soit dans le champ sportif ou le champ entrepreneurial. On va proposer des formations aussi en santé, parce que vous savez qu'on travaille beaucoup chez Focus depuis pas mal de temps déjà dans l'hôpital. Donc, on va essayer de faire monter en compétences, notamment émotionnelles, psychologiques, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, tout ça, et d'autres nouveautés encore. Voilà, donc je garde un peu la surprise pour 2022. On va publier des nouveaux bouquins aussi, qui sont pas mal. Il y en a un là qui est terminé, qui est signé et tout, qui va être génial. Et un autre qu'on termine, et normalement, si je suis bon, il sera fini pour le premier de l'an. Mais s'il me reste des neurones d'ici là. L'équipe aussi commence à augmenter, donc on vous présentera au fil des sessions d'autres consultants. Je souhaite vraiment que nos consultants soient plus présents sur les réseaux sociaux, donc attendez-vous à ce que les webinaires soient faits par d'autres que moi. On va notamment mettre en avant Anthony Lespade, Alex Vanlin, Jérémy,
Adrien, Jouvencel, tout ça, vraiment les consultants qui sont pour nous les experts dans une thématique ou dans une approche en préparation mentale. Voilà, plein de choses. Donc jusqu'à janvier, on va faire une petite pause parce qu'on enchaîne les formations et qu'on est tous un peu, un peu fatigués et qu'il faut prendre un temps aussi de se reposer pour se reposer, d'être au calme. Et à partir de janvier, on va relancer une grande dynamique de formation, de communication. On va relancer plein de choses sur le groupe Facebook. Donc, je vous encourage à vous y inscrire, à vous abonner parce qu'on va lancer vraiment plein de trucs et vous allez voir, il y aura pas mal de communication. On va vous mettre aussi en lien sur le site et sur la page Facebook pas mal de choses que j'ai faites là ces dernières semaines. Je fais beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions médias, radio, télé, tout ça. On vous remettra les liens pour que vous puissiez les partager ou les transmettre. Et puis, plus vous transmettez, plus vous partagez, pour nous, c'est cool. Voilà, Marc vous a mis le lien, j'ai vu donc du bouquin. On retravaille aussi un petit peu le site pendant les vacances et vous allez avoir accès, ça j'avais oublié, dernière chose, vous allez avoir accès à un superbe site dédié aux tests en préparation mentale où on va remettre en forme le QPPS, le QPPEM et tous nos outils développés dans les bouquins ou dans les formations pour évaluer le profil notamment des sportifs. On remet tout ça en page, on met tout ça au propre et vous pourrez avoir accès à tous ces tests gratuitement comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous étiez très bienveillant, comme dirait un bon mindful. Très sympa, il y avait des questions hyper percutantes et intéressantes. J'espère avoir répondu au mieux à tout ça. Je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien et j'espère vous retrouver en forme pour la rentrée 2022. Bonne soirée à tous.